Et dans les mariages, ce que je sais aussi, c'est que pour moi, franchement, mon opinion, peut-être, je pense qu'elle sera vraiment diverse de beaucoup. Mais pour moi, dans le cadre du mariage, principalement, je pense pas qu'on doit parler en termes de pourcentage. Comme je vous ai dit, c'est une vision. Un couple, c'est une vision. Un couple, ils savent où ils vont. Donc, quand on parle de vision, on parle d'assemblage. La femme doit apporter une plus-value à l'homme parce que j'aime beaucoup ce dit. Bon, vous êtes prêts? Ouais, c'est bon pour moi. Ok. Man, it's your boy Papito. Welcome back to another video. Aujourd'hui, je suis avec... Mademoiselle Léon Seba. Ok. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis maquettiste, agent publicitaire, vidéographe, responsable clientèle et entrepreneur. Wow. Vous avez quel âge? J'ai 23 ans, Célibataire ou marié? célibataire. Ça date de quand votre dernière relation? Peut-être cela 2 ans. 2 ans. Ok, la relation là avait mis combien de temps? Vous étiez avec la personne pour combien de temps? Environ 2 ans, Et qui a mis fin à la relation? c'est moi. Pourquoi? Parce que je suis arrivée à un niveau où j'ai dû me choisir pour pouvoir me concentrer sur ce qui était important. Et qu'est-ce qui est important? Pour moi, ce qui est le plus important pour une femme, c'est déjà de se construire, de bâtir son avenir, d'avoir une stabilité émotionnelle avant d'envisager de se lancer dans une relation amoureuse. Wow. Ok. Donc, vous voulez plus vous concentrer sur votre carrière d'abord? Oui, pas seulement ma carrière, mais sur mon propre développement personnel aussi. Ok. Vous recherchez quoi chez un homme? C'est quoi l'homme idéal pour vous? Pour moi, un homme idéal, c'est déjà un homme qui est capable d'apporter une certaine sécurité à une femme. Voilà. Quand je parle de sécurité, je ne parle pas forcément de sécurité financière. Non. Voilà. Mais je parle Merci de d'une certaine préciser. stabilité au niveau de la responsabilité parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme, c'est comme la tête. C'est lui qui est le chef de la maison, c'est lui qui est le chef de la famille. Ok. Donc, c'est lui qui est censé apporter la stabilité dans la famille et tout. Donc, pour moi, un homme idéal, c'est un homme qui est capable non seulement d'apporter une stabilité à sa famille, mais c'est un homme qui a une vision, un homme qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut et qui a déjà un aperçu de sa personne dans 5 ans ou alors dans 10 ans à peu près. Aussi, c'est un homme qui est capable d'avoir des valeurs solides. Principalement pour moi, en toute honnêteté, basé sur sa foi personnelle. Ok. Donc, vous n'attendez rien de lui financièrement? Financièrement, pas que je n'attends rien de lui, mais quand je parle de sécurité, ça va à l'intérieur, ça Non, se joint. Mais, ok. mais juste, c'est pas pour dire que je dépends complètement d'un homme et tout, mais voilà. Vous attendez combien de lui environ chaque mois? Ça dépend dans quel cadre. Dans le cas de relation? Relation. Ouais. En toute honnêteté, pour moi, en cas de relation, je n'ai pas un quota que j'attends principalement d'un homme s'il ne m'a pas marié. Pour moi, un homme, quand il a une relation avec une femme, que ce soit dans les fiançailles ou les cheminements, il apporte à la femme ce qu'il peut apporter et tout. La femme, c'est à elle-même de se développer personnellement pour pouvoir être une plus-value pour l'homme. Quand un homme ne t'a pas encore marié, il n'a pas complètement ta charge. Donc, une fois qu'il t'a marié, tu es sous sa charge personnelle. Et maintenant, on peut dire on peut parler de quotas financiers, en termes de pourcentage et tout. Mais si vous êtes en cheminement à les fiançailles, vous vous complétez, c'est tout simplement ça. Ok. Et dans le mariage, vous pensez que les charges doivent être divisées comment? Pourcentage 50-50 ou? Ok, dans les mariages, ce que je sais aussi, c'est que pour moi, franchement, mon opinion, peut-être, je pense qu'elle sera vraiment diverse de beaucoup. Ouais. Mais pour moi, dans le cadre du mariage, principalement, je pense pas qu'on doit parler en termes de pourcentage. Comme je vous ai dit, c'est une vision. Un couple, c'est une vision. Un couple, ils savent où ils vont. Donc, quand on parle de vision, on parle d'assemblage. La femme doit apporter une plus-value à l'homme parce que j'aime beaucoup ce dicton qui dit dans la parole de Dieu, la femme est l'aide de l'homme. Donc, pour être l'aide d'un homme, il faut que toi, tu aies en toi la solution à la réponse du monsieur en question. Donc, le monsieur, lui, il sait que s'il a une vision, tu dois apporter une plus-value. Parce que si tu n'apportes pas une plus-value à un homme, ça ne sert à rien d'être avec la personne. Tu es comme un objet de décor, tout simplement. Donc, maintenant, si on veut parler en termes financiers, si la femme a déjà ses finances et que l'homme a ses finances, à la fin du mois, ils peuvent s'accorder et voir comment est-ce qu'ils peuvent dispatcher les charges en fonction des finances qu'ils ont ensemble, tous les deux. Voilà, pour moi, c'est ça. Maintenant, si la femme ne travaille pas, après, ça va aussi de soi. Si la femme ne travaille pas,
l'homme pourra aussi prendre en charge sa femme et tout. Bien sûr, il y a des hommes qui n'aiment pas quand leur femme travaille et tout ça. Bon, tout ça, ce sont les détails encore. Si la femme ne travaille pas, l'homme peut couvrir toutes les charges. Si aussi l'homme, lui, veut plus prendre les devants que sa femme, il peut aussi lui dire, voilà, moi, même si tu travailles et que tu veux apporter une plus-value, moi, je peux prendre ça en charge et toi, tu peux juste gérer ce qu'il faut, le minimum. D'accord. Et quel message pouvez-vous passer aux femmes qui ne veulent pas se mettre en relation, en fait, qui conditionnent les hommes par rapport à la sécurité financière? Genre, pour me mettre en couple avec toi, il faudrait que chaque mois, tu puisses me donner X montant pour, je sais pas, pour mon entretien. Okay. Que pensez-vous de ça? Déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que j'aimerais d'abord Marisol ne me détester pas parce que je veux pas qu'après les femmes puissent me détester et tout. C'est vraiment un conseil très capital en fonction de mon expérience personnelle que je donne. Okay. Donc, ce que j'aimerais dire à ces femmes-là, c'est que tout d'abord, avant d'attendre quelque chose de quelqu'un, il faut soi-même être d'abord quelque chose. Parce que moi, je suis quelqu'un qui se base beaucoup dans une perspective de la spiritualité. Donc, on ne s'appuie pas sur un être humain parce que l'être humain est vacillant, il est faillible. Un homme sur lequel tu veux t'appuyer aujourd'hui, qui a peut-être 1 million le mois, disons, peut demain après-demain faire faillite et toi, tu te retrouves sans rien non plus aussi. Donc, la première des choses d'abord, c'est de savoir ça, avoir ça en tête. En tant que femme, tu ne dois pas t'appuyer sur quelqu'un. Tu dois forcément d'abord avoir toi-même ta propre. Voilà, ton propre. Mais ça peut pas, non, c'est pas obligé d'être tout en général, mais tu dois avoir quand même quelque chose. Maintenant, pour les femmes qui veulent uniquement s'appuyer sur un homme, ce que j'aimerais leur dire, c'est que si demain après-demain, ces hommes arrivent à laisser ces femmes, ta vie, elle est où? C'est la question que j'aimerais poser. Ah, je sais pas, il faut le dire. Ta vie, elle est où? Qu'est-ce que tu fais de ton avenir? Qu'est-ce que tu fais de ton lendemain? Tu manges comment? Un homme sur qui tu te basais, qui te nourrissait lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche, le jour où son entreprise fait faillite et que toi, tu n'as rien fait de ta vie après encaisser son argent, le matin, quand lundi n'aura plus rien, qu'est-ce que tu fais? Wow. Voilà. Donc, pour moi, c'est d'abord la première des choses. La seconde des choses, c'est qu'il faut aller au niveau de la réalité des choses. Un homme, bon, dans la société actuelle, entre guillemets, dans laquelle nous sommes, les hommes aussi ont développé un certain petit côté de... ils sont un peu devenus plus intelligents, si je veux dire comme ça. Plus intelligents, voilà. Comment? On était bêtes auparavant, je comprends pas trop. Quand je dis plus intelligents, c'est dans le sens où les hommes actuellement aussi, eux, ils veulent pas être à côté des femmes qui ne peuvent rien les apporter, vous voyez. Parce qu'après, si tu n'apportes rien à un homme concrètement, à un moment donné, il va pas te marier. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Merci. Parce qu'un homme, malgré le fait qu'il peut flirter avec toi, qu'il est avec toi et tout, à un moment donné, un homme a une vision, il a une mentalité. Il y a ses autres confrères dans la société qui avancent et tout, et lui, il veut aller quelque part. Donc, à un certain moment donné, si toi, tu n'as rien à apporter dans sa vie, tu seras juste pour lui un passe-temps. Donc ça, c'est ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour se faire respecter soi-même devant un homme, il faut toi-même déjà être une plus-value. Ça, c'est la première des choses. Pour moi, c'est ça. C'est une femme qui l'a dit, c'est pas moi. Bon. Merci d'être passé. Après, je ne dis pas que les hommes ne doivent pas donner la rose. Non, merci d'être passé. Merci.